Le choix de Rohanna, épisode 38. Cet épisode commence avec Gabriel, installé dans le bureau de son avocat Claudio, visiblement très énervé. Il lui confie avec douleur que Paola l'a trahi. Elle prenait en secret des pilules pour empêcher que l'insémination artificielle fonctionne. Il ajoute qu'il n'a plus la force de continuer à faire semblant et qu'il veut divorcer immédiatement. Les moments forts de cet épisode incluent la décision de Gabriel de divorcer de Paola après avoir découvert qu'elle a saboté ses efforts pour avoir un enfant, les menaces de Rogelio envers Camila, et la confrontation entre Camila et Elvira à la brasserie. On voit également les relations complexes entre les personnages, notamment entre Gabriel et Oana, qui semblent avoir des sentiments l'un pour l'autre, mais qui sont également entravés par leur passé et leurs relations actuelles. Cet épisode commence avec Gabriel, installé dans le bureau de son avocat Claudio, visiblement très énervé. Il lui confie avec douleur que Paola l'a trahi. Elle prenait en secret des pilules pour empêcher que l'insémination artificielle fonctionne. Il ajoute qu'il n'a plus la force de continuer à faire semblant et qu'il veut divorcer immédiatement. Claudio, conscient des répercussions que cela pourrait avoir sur la brasserie, tente de le calmer. Il lui conseille d'abord d'en discuter avec ses partenaires avant de prendre une décision aussi lourde de conséquences. Mais Gabriel reste ferme. Il ne veut plus perdre une minute et ordonne à son avocat de commencer à préparer tous les documents nécessaires pour enclencher la procédure de divorce. Pendant ce temps, Paola rentre chez elle. En discutant avec sa mère, elle tente de se rassurer. Elle affirme que tout est désormais fini entre Gabriel et Oana. Elle dit que Gabriel a signé un contrat s'engageant à rester éloigné de l'enfant. Toutefois, elle avoue également qu'elle ne fait pas confiance à Camila, qu'elle soupçonne de vouloir révéler la vérité à Gabriel. En changeant de sujet, elle confie à sa mère que Gabriel a été attaqué récemment, mais que c'est David qui a reçu la balle à sa place. La mère de Paola, bien que surprise, reste silencieuse, préoccupée par la tournure des événements. De leur côté, Rogelio et Camacho se retrouvent dans un endroit discret pour discuter du cadavre de l'homme que Camacho a tué. Rogelio, toujours aussi méthodique, tente de trouver une solution pour faire disparaître le corps. Il finit par avoir une idée et décide d'aller voir Rémi. Il semble avoir une mission bien précise en tête. De son côté, Gabriel rend visite à Elvira et lui annonce que les comptes sociaux de Francisco ont été réactivés, ce qui lui redonne espoir. Elvira pense que Camila est sûrement impliquée dans la disparition de son fils Francisco et elle est déterminée à découvrir la vérité. Au même moment, Rogelio rend visite à Rémi et lui demande s'il a été amoureux de Camila. Rémi explique qu'ils ont simplement grandi ensemble. Rogelio affirme avec un regard sombre que Camila lui appartient et quitte les lieux. À la brasserie, Elvira croise Camila. Sa colère explose. Sans prévenir, elle la frappe violemment et la traite de meurtrière. Camila, excédée, répond qu'elle en a assez d'être sans cesse accusée à tort. Elvira, pleine de haine, la traite d'ordure et menace de révéler à tout le monde qu'elle est responsable de la disparition de Francisco. Manuel intervient pour calmer Elvira qui finit par s'éloigner en lançant une dernière menace à Camila. De son côté, Enriqueta exprime son inquiétude à Carlos au sujet de Camila. Elle pense qu'elle pourrait être en danger, mais Carlos semble partager ses soupçons. Chez Jenny, l'ambiance est tendue. Elle rentre à la maison accompagnée de Salvador, Felipe et Margarita. Son cœur est encore bouleversé par les souvenirs de son père. Dans un moment d'émotion, elle embrasse Salvador mais le prévient aussitôt qu'il ne doit rien interpréter. Ce n'est qu'un simple baiser. Yadira arrive et assiste à la scène. Elle est choquée, furieuse et tente de s'en prendre à Jenny. Mais Felipe s'interpose et l'en empêche. Salvador, lui, est ravi de ce baiser même si Jenny tente de minimiser l'événement. Yadira, vexée, essaie en vain de rendre Felipe jaloux mais il n'éprouve aucun sentiment pour elle. Elle décide de suivre Salvador dans la rue et tente une dernière fois de le convaincre mais Salvador la repousse. Il lui dit fermement qu'il n'est pas son homme et qu'elle n'est pas sa femme. Il monte dans sa voiture, la laisse là et s'éloigne, la laissant folle de rage. À Félina, Raymond continue à travailler malgré ses quintes de tout. La sœur qui s'occupe des lieux ne peut s'empêcher d'éprouver de la compassion pour lui. Il semble malade et affaibli mais continue à se montrer utile malgré tout. De son côté,
Oana est perdue dans ses pensées. Elle reçoit un appel de Daniela qui lui parle de la conversation qu'elle a eue avec Gabriel à l'hôpital. Daniela lui confie que selon elle, Gabriel est sincèrement amoureuse d'elle. Elle est persuadée qu'il s'agit d'un amour véritable. Elle ajoute que l'amour que David ressent pour Oana est lui aussi profond et authentique. Oana, tiraillée entre ses sentiments et la réalité, reste silencieux. À la brasserie, Gabriel est hors de lui. Il est profondément blessé d'apprendre que Paula a saboté tous ses efforts pour être père. Carlos est choqué en apprenant toute la vérité et tente de raisonner son neveu. Il lui conseille de garder son calme mais Gabriel est inconsolable. De son côté, Manuel s'entretient avec son père au sujet de l'incident avec Elvira et de la gifle qu'elle a donnée à Camila. Il regarde ensuite son téléphone et découvre avec surprise que Francisco a donné signe de vie sur les réseaux sociaux. Mais Rogelio, visiblement troublé, affirme que c'est impossible et quitte son bureau précipitamment. Manuel est à la fois surpris et inquiet. Il comprend à ce moment-là que son père lui cache quelque chose de grave. Il commence à réaliser que Rogelio est bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Rogelio, furieux, va demander des explications à Camila. Il lui montre la publication en ligne de la photo de Francisco et lui demande si c'est elle qui l'a publiée. Camila est surprise par la question et ne comprend pas de quoi il parle. Rogelio troublé la confronte sur sa visite chez Gabriel à l'hacienda et lui demande s'il s'est passé quelque chose entre eux ce soir-là. Camila nie catégoriquement mais Rogelio ne la croit qu'à moitié. Il lui ordonne alors que ce soit la dernière fois qu'elle voit Gabriel en dehors de la brasserie. Chez Paula, la conversation continue avec sa mère. Elle commence à douter. Elle se demande si son père serait vraiment capable de faire du mal à Gabriel. Elle interroge sa mère à ce sujet, mais celle-ci lui répond que son opinion n'a pas d'importance. Paula conclut que son père a peut-être raison. Pour avancer dans la vie, il faut éliminer tout ce qui se met en travers de notre chemin. Pendant ce temps, Salvador fait un point avec le procureur au sujet de l'avancée de l'enquête concernant la disparition de Francisco. Le procureur lui demande de le tenir informé de tout nouveau développement. Une fois Salvador parti, le procureur prend son téléphone et appelle Rogelio. On comprend alors que ce dernier est plus impliqué qu'il ne le laisse paraître. À la brasserie, Carlos rend visite à Camila. Il veut savoir si elle va bien mais Camila, encore bouleversée, quitte son bureau sans donner d'explication. Chez Josefina, Felipe annonce à sa famille qu'il va passer la nuit chez Enriqueta. Josefina, agacée par les absences répétées de son fils, décide que Margarita occupera désormais sa chambre. En sortant de la maison, Felipe croise Raymond. Celui-ci tente une approche bienveillante. Il lui dit qu'il devrait pardonner son père car tout le monde commet des erreurs. Mais Felipe n'est pas prêt à tourner la page. Il reproche à Raymond de disparaître et de revenir comme bon lui semble, sans se soucier des autres. Rogelio se rend chez sa fille Paula. Il entre dans sa chambre, curieux de comprendre pourquoi elle l'a appelé si soudainement. Paula, le visage tendu, lui explique qu'elle a besoin de son aide car elle ne supporte plus la présence de Oana dans la vie de Gabriel. Elle rappelle à son père que depuis toujours, il lui enseignait que pour avancer dans la vie, il faut savoir éliminer ce qui constitue un obstacle. Rogelio est surpris par le ton déterminé de sa fille car il se rappelle que peu de temps auparavant, elle s'inquiétait au contraire du fait qu'il pourrait s'en prendre à Gabriel. Il lui fait remarquer ce revirement, mais Paula lui répond froidement que ce n'est pas à Gabriel qu'il faut s'en prendre, mais à Oana. Elle affirme que la seule solution envisageable à ses yeux est de supprimer Oana de notre chemin. Rogelio, un sourire aux lèvres, lui dit qu'elle apprend vite, bien plus vite que son frère. Elle lui demande alors s'il va l'aider dans cette entreprise et il répond par l'affirmatif, lui assurant qu'elle peut compter sur lui. De son côté, Gabriel, qui a besoin de prendre l'air et de s'éloigner de ses pensées confuses, part en promenade à cheval. Il traverse les paysages silencieux, pensifs, se laissant porter par le vent et les pas de l'animal. Cette échappée lui permet de réfléchir à tout ce qui s'est passé et surtout à Oana qui occupe sans cesse ses pensées. À l'hôpital, Daniela est toujours auprès de David. Elle veille sur lui avec tendresse, le nourrit, le couvre de soins attentionnés. Elle lui apporte de la soupe, vérifie sa température, ajuste son oreiller avec douceur.
Johanna arrive à ce moment-là et entre dans la chambre. Elle est heureuse de les voir tous les deux ensemble. Elle ressent un soulagement en voyant que David est entre bonnes mains. Didier, le médecin, intervient et propose à Daniela d'aller se reposer un moment vu qu'elle est là depuis de longues heures. Daniela accepte et Johanna prend alors place au chevet de David. Elle lui dit qu'elle est contente de le voir en meilleure forme. David, souriant, lui dit qu'il a hâte de voir le bébé qu'elle attend. Ils échangent un regard complice et se mettent à rire doucement comme deux amis qui trouvent un instant de paix au milieu du tumulte. Pendant ce temps, Camilla va rendre visite à Susanna. Elle veut savoir si Susanna a pu apprendre quelque chose de la conversation entre Gabriel et son avocat. Elle est avide d'informations et Susanna tente de lui rapporter ce qu'elle a pu entendre en espionnant discrètement. Mais leur conversation est interrompue par Inès qui vient chercher Camilla en toute hâte, lui annonçant que le détective Castillo souhaite la voir immédiatement. À l'hôpital, Carlos qui était également venu saluer David propose à Johanna de la raccompagner chez elle. Johanna accepte avec reconnaissance et ils quittent l'établissement ensemble. À la brasserie, Salvador confronte Camilla. Il lui dit qu'après une enquête, ils ont découvert que c'est elle qui a publié un message compromettant sur le compte de Francisco sur les réseaux sociaux. Camilla nie. Elle a voulu l'avoir fait et affirme que ce n'est pas un crime puisqu'elle et Francisco géraient ensemble ses comptes. Salvador lui demande alors pourquoi elle a fait cela. Camilla répond qu'elle s'ennuie terriblement, qu'elle se sent inutile et non protégée. Elle avoue qu'elle espérait que cette publication pousserait Francisco à se manifester, à lui donner un signe de vie car elle pense sans cesse à lui mais il n'est pas revenu. Elle se met à pleurer doucement puis déclare qu'elle croit désormais qu'il est mort. Elle ajoute qu'elle est convaincue que la même personne qui l'a tué est celle qui a également voulu s'en prendre à Gabriel. Chez Paola, Claudio vient lui annoncer que Gabriel a décidé de lancer officiellement la procédure de séparation des biens dans le cadre de leur divorce. Paola, furieux, réagit violemment. Elle crie que cette séparation inclut aussi les parts de la brasserie que Gabriel considère comme un héritage familial. Elle affirme qu'elle ne laissera jamais un seul centime de ses actions à Juana ou à son fils. Claudio reste calme et lui conseille de prendre un avocat pour se défendre car lui, en tant qu'avocat de Gabriel, ne pourra pas la représenter. Il lui remet ensuite les documents légaux relatifs à cette séparation et s'en va, la laissant seule en rage face aux papiers officiels. Chez Enriqueta, celle-ci rentre accompagnée de Felipe. Ce dernier propose d'aller préparer des salades pour le dîner. Enriqueta, soucieux, l'interroge sur son père. Felipe lui répond que Raymond est mourant, mais ajoute qu'il pense que tout cela n'est qu'un mensonge pour susciter la compassion. Enriqueta pense un moment, le cœur serré par l'idée de perdre Raymond malgré tout. Pendant ce temps, chez Josefina, celle-ci reproche sévèrement à Jenny d'avoir déclenché une bagarre alors qu'elle était ivre. Elle est déçue de son comportement, surtout devant Margarita. Chez Enriqueta, elle continue à parler sans cesse de Raymond, ce qui irrite Felipe. Il finit par lui dire qu'il en a assez que tout le monde lui parle de son père comme s'il n'était pas capable de penser à autre chose. De son côté, Camilla repense aux menaces que lui a faites Rogelio. Inquiète, elle essaie de joindre Gabriel au téléphone, mais il ne répond pas. Ne sachant que faire, elle décide d'appeler Rémi. Ce dernier, également tendu, lui dit que Rogelio l'a lui aussi menacé. Il lui confie que Rogelio est littéralement obsédé par elle. Camilla, le ton ferme, lui répond qu'elle n'a pas besoin de protection car elle s'est déjà sali les mains dans le passé et elle est prête à recommencer s'il le faut. Elle ne compte pas se laisser faire. Pendant ce temps, Carlos tente de convaincre Juana que Gabriel ne lui veut aucun mal. Ran lui explique qu'elle ne veut plus jamais voir Gabriel, car elle a toujours été vulnérable face à lui. Carlos insiste et finit par la convaincre d'accepter une dernière rencontre, uniquement pour parler et clarifier les choses. Il lui assure que cela l'aidera à tourner la page. Au même moment, Paula, furieux, entre dans le salon familial. Elle dépose brutalement sur la table les documents remis par Claudio et dit à ses parents que c'est à cause de cela qu'elle veut se débarrasser définitivement de Rana Bravo. Elle est à bout de nerfs, essoufflée, les yeux pleins de rage, et elle répète qu'elle ne laissera jamais Rana obtenir une part de ce qui lui appartient. Pendant ce temps, Rana se rend chez Gabriel. Elle a pris sa décision.
Elle veut lui parler une dernière fois, affronter cette histoire en face. Elle arrive devant la porte, frappe, et Gabriel vient ouvrir. En voyant Juana, il est profondément surpris. Son visage se fige, et un silence lourd s'installe. Parvenu à la fin de cet épisode, il est clair que les personnages sont tous liés les uns aux autres de manière complexe et que leurs actions ont des conséquences inattendues. Certains personnages, comme Rogelio, semblent être des manipulateurs qui utilisent leur pouvoir et leur influence pour obtenir ce qu'ils veulent, tandis que d'autres, comme Camila, semblent être des victimes de circonstances qui essaient de survivre dans un monde difficile. Qu'est-ce qui motive réellement Rogelio et comment va-t-il utiliser son influence pour obtenir ce qu'il veut ? Comment les relations entre les personnages vont-elles évoluer dans les prochains épisodes? Quelle est la vérité sur la disparition de Francisco et qui est responsable? Comment les personnages vont-ils gérer les conséquences de leurs actions et des secrets qui sont révélés? Laissez votre avis dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.